TF1. Bienvenue à vous tous et je vous souhaite une joyeuse fin de matinée. Bonjour à nos amis ici présents et je dois vous avouer que vous ne savez pas la chance que vous avez car j'ai un ami, il revient de la Lune et il m'a dit que là-bas il n'y avait pas de marche. Pas une seule, c'est tout plat, il y a des cratères mais il n'y a pas de marche. Alors je lui ai dit que ça devait être triste la vie là-bas et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Oui mais nous la Lune on peut la décrocher. Alors vous savez ce que je lui ai répondu? Moi je lui ai dit, mais nous aussi on peut décrocher la Lune, il suffit de monter ces quelques marches. Bonjour à vous. Attention, vous êtes prêts à prendre la route? Alors la question est automobile. Faire une virée à deux. Bonjour. Ah bah vous avez l'air d'avoir une grosse ambiance. Ah mais vous chantez aussi, vous? Bien sûr. Oui. Ça s'est bien passé l'accueil? Très très bien. Super. Super. Vous savez qu'il n'y a pas de sélection dans l'émission? Ah bon? Oui. Alors vous prenez vos télécommandes? D'accord, elles sont là. Tout le monde prend sa télécommande et on y va pour la première question. Quel est en grammes le poids de la voiture la plus légère du monde? Le poids de la voiture la plus légère du monde? Sans en nous dire le poids, ami baryton, quelques informations peut-être. Elle fut construite par Louis Borzi avec un moteur de 2,5 chevaux pouvant atteindre les 25 km/h. 25 km/h. Et baryton, qui appelons-nous? Nous appelons Roselyne Delan. Roselyne. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Roselyne? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, attendez. Vous avez répondu combien, Roselyne? 9006. Combien? 9006. 9006. Bah dis donc, vous avez pris un coup de soleil, hein, Roselyne. C'était 9005, bravo, vous êtes la première. Bah, tout ému. Oh, tout ému. Vraiment très ému, cela fait plaisir. Alors, en deuxième question de sélection, en plat du jour, le chef nous propose une question sandwich. Le petit sandwich, en quelle année fut-il inventé? C'est la question. Peut-être une question en parlant de sandwich et de musette, baryton? On peut dire qu'il a été inventé par John Montagu, 4e comte de Sandwich. Bon, et qui va monter sur la deuxième marche? Il s'agit de Jean Duvar. Jean Duvar. Salut Jean, bonjour. Vous avez répondu combien, Jean? Pardon? Vous avez répondu combien? 1725. Vous avez répondu 1725 et la bonne réponse est 1762 sur le téléviseur là-bas. Bravo à vous. Ça se passe super bien. Est-ce que ma deuxième bande est prête pour le twist? Alors venez les filles, on va faire un twist. Allez, venez. Allez, venez les filles. Et il y a des filles partout. Allez-y, avec les potes et tout le monde danse. Ça se passe bien, vous savez, vous devriez venir. Hein, parce que quand on téléphone, on peut s'inscrire et tout le monde peut participer à notre émission. Et ça se passe dans la bonne humeur. Bravo à vous, la deuxième bande se met en place. Merci à vous toutes les filles, tous à vos télécommandes ici, car c'est chacun son tour et c'est à vous maintenant. La question nous dit justement en parlant de twist à Saint-Tropez, hors saison, combien y a-t-il d'habitants à Saint-Trope? Hors saison. Saint-Tropez, baryton. Saint-Trope est devenu Saint-Trope dès 1950. Tout le monde intellectuel parisien venait à Saint-Trope. On croisait Sagan, Picasso, Prévert, Eddie Barclay. Et nous appelons... Brigitte Simonetta. Brigitte Simonetta, mais ça me... Ça va? Qu'y a-t-il? Je sais plus ce que j'ai mis. Vous savez plus que vous... Je crois que j'ai mis. Vous avez mis 5680. Et la réponse est 5542. Bravo! Brigitte Simonetta, alors ça me dit quelque chose, maintenant c'est normal. Simonetta. D'accord. Mais Simonetta, il y avait quelqu'un dans notre métier? Dans la météo. Dans la météo, et qui s'appelait? Brigitte Simonetta. Bah oui, ça m'a fait bizarre, mais c'est bien. Ça va aller? Oui, ça ira. Respirez par la bouche, hein. Et il n'y a pas de sélection. Oh non, ah bah, eh bien voilà, eh ben
merci à vous d'être venus. Il n'y a pas de sélection, ça se passe comme ça, au quotidien, sur TF1. Et maintenant, tout le monde sur le pont pour la dernière question de sélection. Quelle est en mètres la hauteur des pylônes qui soutiennent le pont de Normandie? Dernière question de sélection. Baryton, quelque chose, non? On peut dire qu'il est situé à l'estuaire de la Seine entre Honfleur et Le Havre et que le pont de Normandie fut achevé en 1995. Bien, et nous ferons monter sur le pont... Nous ferons monter Jimmy Chibour. Oh, Jimmy! C'est votre épouse derrière, non? C'est votre copine? Elle est super heureuse, comment allez-vous? Ça va? Oh bah oui! Ça va? Oui. Oui, vous êtes heureuse, hein? mais c'est lui qui est sélectionné. C'est bien, on y va. On y va. Allez Jimmy, on y va pour la deuxième marche. On y va avec Jimmy et tous ses amis, car la réponse était 214 apparemment et Jimmy était le plus proche. On va tout de suite lui demander combien il avait voté tout de même. Vous aviez répondu combien alors Jimmy? 208. 208 à cette question et la réponse était 214. Vous êtes le plus proche, vous savez, il n'y a pas de sélection. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, alors? Surveillant pénitentiaire. À surveillant pénitentiaire. Et on sait que votre travail est très difficile. Et nous sommes de tout cœur avec vous. C'est vrai, parce que c'est pas une fonction facile. Où habitez-vous, Brigitte? J'habite en Moselle, près de Metz. Près de Metz. Heureuse d'être là, hein? Oh, heureuse. Oh, bah ça se voit. Et vous, Jean, vous habitez où? À Caen. À Caen? Oui, dans Et- le non, Calvados. c'était où? Dans le Calvados. Ah, d'accord, très bien. Eh ben, c'est très bien. Et vous, Roselyne, vous habitez? Mazières de Touraine, c'est un petit village qui est à 25 km de Tours. 25 km de Tours. Heureuse également d'être parmi nous. Et avec la venue de vos potes, tout le monde sait bien sûr ce qu'est un ambidextre. La définition du dictionnaire. Qui vient du latin qui a deux mains droites. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire des deux mains, mais ils ne sont ni droitiers ni gauchers. Très bien. Alors la question nous dit sur 100 Français, justement, combien peuvent écrire des deux mains? Combien sont ambidextres? Combien êtes-vous à être ambidextre? C'est la question. Jimmy? Moi, j'ai répondu 5. 5 sur 100, ça vous paraît bien. Brigitte? C'est un peu beaucoup, 20. À 20. Ouais, ça fait 20. beaucoup, hein. Et Jean? Bah, j'ai dû dire 10. 10. Roselyne? Roselyne, elle a mis 50. Elle s'est trompée, Roselyne. 50%, c'est-à-dire 1 sur 2. Roselyne? Aïe, aïe, aïe. La réponse, 3 seulement, c'est Jimmy le plus proche. Super Jimmy, bravo. Votre compagne est ravie, hein? Comment se prénomme-t-elle déjà? Christelle. Christelle, bravo Christelle, elle est contente, elle est heureuse. Désolé pour Roselyne, vous étiez la plus éloignée, donc un petit pote va s'en aller. Mais vous allez pouvoir vous rattraper, Roselyne, sur la question pipi. Sur la question popole. C'est la question people. En parlant de gens très connus dans ce métier de la médiatisation, quel âge a Mick Jagger? Mick Jagger des Stones. Brigitte, vous avez dit 55. 55 ans. Quel est votre chanteur favori, par exemple? Oh, mais il n'est plus là. C'est qui? C'était C'était? Mike Brown. Oh, bah oui. Ah, Mike Brandt. Oui. Qui saura? Ah, ok, c'est mignon. J'adore. Regardez Brigitte. C'est vrai que c'était quand même un bel organe. Jean, vous, votre chanteur favori? Bah, j'aime bien Johnny. Johnny. D'accord. La boucle d'oreille. Jean, vous avez répondu combien? 68. 68. Ah, 68, Bah, je le vois plus vieux que ça. sous les pavés, la plage. Hein. Roselyne, Elle a mis 60. elle a mis 60. Vous, votre chanteur préféré? C'est Jean Ferrat. Jean Ferrat, le poète a toujours raison. Ouais. La femme Ouais. est l'avenir de l'homme. Jimmy, 60 ans. 60 ans.
60 ans, donc tout comme Roselyne. Alors, une info. Eh bien, une info, c'est qu'il a sorti récemment un album solo Oui. et il est né le 26 juillet 1943 à Dartford, en Grande-Bretagne. Il a donc 58 ans. Et donc, c'est Jimmy à nouveau le plus proche, accompagné de Roselyne également, la plus proche. Et le plus éloigné est Jean, malheureusement, avec 68 ans. Vous l'avez vu, un petit peu âgé, Jean. Hein? Ça va, Jean? Oui, ça va, oui. Bon. Très bien. Prochaine question. On va parler de parachute parce que c'est quelque chose où il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Quel âge avait le plus vieux parachutiste du monde? C'est la prochaine question. Vous votez. Jean, votre avis là-dessus? 88 ans? 88 ans. Roselyne? 59. 59 ans, le plus vieux parachutiste du monde. Jimmy? Je sais pas s'il faut compter Superman, mais 78 ans, ça va. 78 ans. Ça vous semble bien, Jimmy? Ouais, ça va. Bien? Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Tranquille, mon gars. Et les sources viennent d'où, vous? Martinique. De la Martinique. Ah oui, Martinique. D'accord, bien le bonjour à la Martinique. Brigitte, 70. 70 ans. La réponse est 97 ans. Je ne le crois même pas. Alors ça, c'est épatant. C'est épatant. C'est donc Jean le plus proche de la réponse. Bravo, Jean. Peut-être une info, baryton, peut-être tout de même. Ce monsieur se nommait George Sawyer. Il effectuait un saut en tandem à 3658 mètres d'altitude à Washington le 27 juin 1998. En tandem, pas le vélo, hein. Il a sauté, Voilà, il a en sauté, double. hein. On en aurait pu. Très bien. Et le plus éloigné ou la plus éloignée est malheureusement Roselyne qui va nous quitter car elle avait un discopote qui lui restait. Désolé, mais pour vous, un joli cadeau tout de même, Roselyne. Un super téléphone répondeur, car lorsque vous serez sous la douche ou au lit, l'ami qui décroche à toute heure, c'est le fidèle téléphone répondeur, Roselyne. Merci et bon retour à tous. Au revoir à vous. Merci d'avoir participé à notre émission. Et chaque jour, vers 12h25, il y a comme un frisson. La question, c'est au... La question Q-U-I... Jimmy, attendez, vous lisez quoi là? Vous lisez? Coquine. Wow! Oh, coquine. Eh bien alors, mais dans le public, mais ça va pas dans le public, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fous maintenant ici. La question est pour vous, mesdames, sur 100 françaises. Combien êtes-vous à aimer vos seins? En voilà une drôle de question. Et Brigitte, sur 100 françaises, combien êtes-vous à aimer vos seins, à votre avis? Ben, moi, j'ai mis 45. 45. Bien. Et vous, tout va bien de ce côté-là? À peu près. Jean, vous, du côté de votre poitrine... pardon, de... non, non, Saint-Jean, ça va? Bon, ça va très bien. D'accord. Vous avez répondu 43%. 43. D'accord. Vous êtes vous-même accompagné dans la vie? Oui. D'accord. Oui. Comment s'appelle l'heureuse élue? Marie-Laure. Comment? Marie-Laure. Marie-Laure. Oui. Bien. Heureuse? Très bien. Très bien, parfait. Ouais. Parfait. Ouais. De ce côté-là, tout va bien? Ça va. Oh, d'accord. Jimmy? Bon, étant donné que moi j'adore ça, donc bon, moi j'ai répondu. Ben oui. On va se voir la face. Moi, j'ai répondu 73. Vous avez répondu 73? Oui. Oui? Elles doivent être fières, justement. Ouais. Ouais? Ouais. Vous pensez qu'elles aiment Ouais. votre... Ouais. Ouais. Et Christelle, ça se passe bien? Génial. Génial? Ah oui. D'accord. Christelle, la réponse de Jimmy? Ça fait un peu beaucoup, mais c'est une légende, hein, Jimmy, quand même. Eh bien, la réponse,
Société juste après cette petite pause. Dans Attention à la marche, c'est tous les jours la fête avec les cuisines Igena. Et si vous venez de nous rejoindre dans l'univers d'Attention à la marche, je vous souhaite un bon appétit. Et la question, vous allez bien Christelle? Ça va. Vous pouvez répéter la question, elle est là, hein, ici. Alors, sur 100 françaises, combien êtes-vous à aimer vos seins? Voilà. Alors. Les violons. Et moi j'en jouais comme les pistons. Alors, votre compagnon Jimmy a répondu 73. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous Un semble? peu beaucoup, hein, je trouve. Ça vous ferait un peu beaucoup. Ah ouais, parce que généralement, les femmes, elles aiment bien avoir des poitrines plus grosses, quoi. Ah bon, plus grosse? D'accord. Que Brigitte, 45, ça vous semble mieux? Ouais, ouais, Ouais. Jean, 43? ça va aussi. Ça va aussi. Moi, j'aurais dit 50. Vous auriez dit 50%, vous ne seriez pas Ouais, mouillé quand même. Et la réponse, vous voulez être surprise, est de 91%. Et Jimmy est encore le plus proche. Alors, vous voyez? Comme quoi. Sympa tout de même. Voilà, il va continuer bien sûr cette petite route. Il est super heureux et tout va très bien. Alors, qui était le ou la plus éloigné de l'histoire? Eh bien, c'est l'ami Jean, malheureusement. Il vous restait un pote, Jean, on le voit partir maintenant à l'écran. Jean, vous ne serez pas venu pour rien car vous aussi, vous allez bénéficier d'un joli cadeau. C'est ce, bien sûr, téléphone répondeur, le même que Roselyne pour répondre à votre place. Merci infiniment d'être venu. bien. Et puis c'était très sympa. Hein. Ouais, très cool. Et nous retrouvons une femme du prénom de Brigitte. Un homme, une légende, surveillant pénitentiaire du prénom de Jimmy. Merci. Bienvenue donc à tous sur la 3e marche. Vous êtes venue avec qui, Brigitte, alors? Avec mon mari, Avec mon mari qui s'appelle Denis. Denis. Ça fait longtemps que vous êtes... Bonjour, mon mari Denis, bonjour. Et ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Oui. Quand 20 ans. 20 ans. Oh, comme c'est mignon. Et Jimmy, avec Christelle, ça fait combien de temps? Un an, juste hier. Un an hier? Mais comme c'est mignon. Est-ce que vous dansez tous les deux? Quel genre de musique vous dansez? Est-ce que Zouk, vous zoukez? Tenez, venez ici, venez ici. Christelle, venez ici. Venez, attendez. Venez là. Regardez, venez. Allez, Christelle, venez là, parce qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts à zouker tous les deux? Allez, c'est parti, allons-y pour voir. Oh, comme ils sont mignons. Avec les potes en plus. Bonjour les potes. Oh là là là. Oh là. Bah dis donc. C'est ainsi que nous nous amusons chaque midi, bien sûr, sur TF1. Et nous allons bien sûr poser la première question tout de même. On peut les applaudir fort, les amoureux. Bravo à vous. Brigitte, juste après avec Denis, ce sera bien sûr le twist. Sans problème. Sans problème. J'adore la danse. Vous adorez la danse? Oui. Est-ce que votre Denis twist? Oui. Oui? Oui. Oh, je suis blessé, il dit. Alors, vous étiez à égalité de potes tous les deux, d'accord? Mais vous, Jimmy, vous étiez le plus proche de la réponse tout à l'heure. Donc, c'est vous, Brigitte, qui allez commencer à répondre à cette première question. Sur 100 hommes, combien rêvassent, combien reconnaissent rêvasser en conduisant? En conduisant. Oui, exactement. Moi, je dirais 30. Vous diriez 30? Vous diriez 30, Jimmy, vous rêvassez souvent en conduisant? Ouais. Est-ce que plus ou moins de 30? Plus. Plus rêvasse en conduisant. Eh bien, je voudrais quand même qu'on applaudisse très très fort Brigitte. C'était 28 et c'est donc moi. Bravo à vous. Ça marche fort. Ça monte pour vous, Brigitte. Deuxième question. Votre héros de bande dessinée préféré, Brigitte? Tintin Milou. Tintin Milou. Moi. Jimmy, vous? Astérix, Obélix. Astérix? Ouais.
Cool. Super cool. Super cool. Et ça tombe super bien. Parce que la question est la suivante. Yeah. Combien de dessins animés d'Astérix existent-ils? 15. Vous diriez 15. Brigitte Il me pose une colle là. pose une colle. Moins. Vous diriez moins. Moins, oui. Petit suspense, des infos, Bah, je vais vous les citer. bien sûr. Astérix le Gaulois. Bien, Astérix et Cléopâtre. bien, Astérix chez les Bretons. bien. Les 12 travaux d'Astérix. Oui. Astérix et les Indiens. Oui. Le coup du menhir. Oui. Et enfin la surprise de César, ce qui nous fait 7. Bravo Brigitte, excellent. Oh là là. Ça va bien, ça va vite pour vous. Jimmy, attention, écoutons cette petite pause musicale. En moyenne, combien de kilos de charbon faut-il à un train à vapeur pour faire 1 kilomètre, Brigitte? Combien de kilos de charbon faut-il à un train à vapeur pour faire 1 kilomètre? Oh, je dirais 80. 80 kilos. Attention, le kilo de charbon, Moins. vous diriez moins. Nous allons entendre siffler le train de la réponse. 17, c'est moins, bravo Jimmy. Petite info supplémentaire. Il faut exactement la même quantité d'eau, enfin 17 litres d'eau. D'accord, et 17 kilos de charbon, très bien. Brigitte, comment vous êtes-vous inscrite à notre émission? Par téléphone. Par téléphone? Oui, oui, tout Donc on peut simplement. dire aux téléspectateurs qu'il faut juste oui. téléphoner Oui. et qu'il n'y a pas de sélection. Voilà, et c'est tout génial. à Le fait. téléphone est le 0825 03 02 01. Alors on va essayer de se reconcentrer. Pourquoi je parle de sélection? Car il faut quand même avoir de la chance pour en arriver, tout comme vous, à ce stade. Sur 100 Français, combien sommes-nous à penser avoir souvent de la chance? Jimmy, chacun son tour, c'est à vous de répondre. Combien sommes-nous à penser? 30. 30, d'accord. Brigitte, Bah, je dirais. n'est pas évident. Pas évident là. Bah, j'hésite, je vais dire plus, mais. Vous allez dire plus, Ouais. mais J'ai un doute. vous avez un doute. Eh bien, la réponse, alors que votre mari est en train de s'étirer, 7%. Jimmy, bravo, vous égalisez. Aïe, 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 aïe. On danse pas encore le twist, Brigitte. Car égalité, ce qui veut dire que ce sera la dernière match. question de cette troisième marche. La question en or. Balle de match. Balle de match. Concentration. On y Vous va. êtes concentrée, Brigitte. Ouais. Brigitte, la question va s'adresser à vous, n'est-ce pas? Prête. Prête? Actuellement, combien de danseuses comporte la revue du Moulin Rouge? Sous l'œil de votre époux, Brigitte, sous l'œil de la France, Bon, je vais suivre mon intuition, je dirais en gros 250. 250. En suivant votre intuition. Jimmy, combien de danseuses comporte la revue du Moulin Rouge? On peut dire égal pour juste. On peut pas dire égal, non, Ah, c'est non, moins, ou c'est plus, ou c'est plus, ou c'est moins. Là, je vais dire attends. moins. Comment? Je veux dire moins. Vous allez dire moins. Oui. Pourquoi vous vouliez dire égal? Non, pour juste qu'on monte sur la marche ensemble. Ah là là, super Jimmy. Christelle, vous vous sentez confiante ou pas? Oh bah Christelle, elle est peu.
À 2 sur la marche, ça faisait beaucoup. Eh bien, une petite info avant la réponse. Ces danseuses s'appellent les Doris Girls. Les Doris Girls sont au nombre de 60. 60 et c'est moins Jimmy. Vous ne danserez pas le twist sur la dernière marche. Christelle, votre épouse, Jimmy est ravie et pour cause. Brigitte, pour vous, un joli cadeau. Que vous soyez fan trash, disco, les watts vont éclater avec ce super lecteur CD Bloombuster. Vous allez faire un malheur. Super. Vous avez dansé le twist comme notre petit pote. Non, je voulais me rattraper. Mais c'est vrai que 200 et quelques, ça faisait beaucoup. Et en hein. plus, je voulais dire 60 après. Vous vouliez dire 60, mais 250, Non, c'était mais beaucoup. hein. oui. Merci de votre bonne C'est pas humeur. grave. Et merci à vous de votre sourire. Et accueillons bien sûr Jimmy Merci. sur l'escalier final. Et donc, surveillant pénitentiaire, vous avez le temps de regarder la télé? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et le midi, attention à la marche? Attention à la marche. Le plus souvent que rarement, du moins. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Alors, vous le savez que grâce à cette accession à l'escalier, eh bien, vous gagnez 1 an d'abonnement, bien sûr, à notre partenaire TéléZ, qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et tout de suite, il y a 2500 francs pour vous que vous allez pouvoir faire fructifier, et ce jusqu'à 100 000 francs. Car vous le savez, chaque marche correspond à une question. D'accord. Okay. Sur la première marche, il y a la première question. Je vous y invite. Merci. La question nous dit combien y a-t-il de cases blanches sur un échiquier? C'est la toute première question. Il y a 2 possibilités, vous le savez. Pour 5 000 francs, y a-t-il 32 cases blanches ou 64 cases blanches? C'est la première question. 32. 32. D'accord. Christelle, 32, ça vous va? Ça vous va, 32 ou On pas? a déjà lâché, de toute façon. Elle vous a lâché, là? Ah, d'accord. Je ne soutiens même plus moralement, alors. Donc, bon. Monsieur, elle vous soutient moralement. Une petite anecdote, baryton? Eh bien, si vous mettez un grain de riz sur la première case de Oui. l'échiquier, et si vous doublez à la deuxième case, et ainsi de suite, Oui. avant la dernière case, eh bien, vous n'aurez pas assez de la récolte mondiale. Et donc, effectivement, il y en a 32. la moitié de blanches. 32. Bravo à vous. Excellent. 5 000 francs. Ça va? Ça va. Où est-ce que vous êtes surveillant pénitentiaire? À Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis. Il y a combien de personnes là-bas? Vous parlez de détenus ou de surveillants? Il y a combien de surveillants pour combien de détenus? Ce jour, il doit en avoir à peu près un bon millier, quoi. Un bon millier? Ouais. Parce qu'il faut savoir que Fleury-Mérogis, c'est la plus grande prison du monde, quoi. Donc, Ah oui, et il y a combien de détenus là-bas? là, on doit en avoir entre 3 000 et 4 000 détenus. En D'accord. comptant maison d'arrêt hommes, CJD, c'est-à-dire centre des jeunes détenus, et MAF, maison d'arrêt des femmes. Ben écoutez, on a beaucoup de respect pour votre profession parce que c'est pas évident au quotidien. Et nous continuons sur la prochaine marche. Marche suivante, donc, question suivante. Allons-y. Sur 100 Français, combien vivent au bord de la mer? 10 Français ou 20 Français? Combien vivent en bord de mer? 10. Vous diriez 10. D'accord, 10. Une petite info? Eh bien, il a tout à fait raison, parce qu'il y en a 10%, ce qui fait 6 millions de Français qui Mais vivent au bord oui, de la bravo mer. à vous, excellent! Ça continue encore et encore, et j'espère que ce que le début. D'accord. 10 000 francs, multiplié par 2. Marche suivante, question suivante pour 20 000 francs.
Attendez, monsieur, on peut le refaire un coup parce que, attendez, parce que tout le monde est en forme. Attention, 3, 4. Le vernis à ongles. Ah oui, là, ça devient... Ah, attendez, ouais, il y a 20 000 francs. Hein. Ah oui, d'accord. Fut inventé en quelle année? 1932 ou 1942? Ma mère est née en 1941. Donc, à 1 an, elle devait se verner les ongles. Je vais dire 1942. Vous diriez 1942. Je me retourne vers la voix de la sagesse qui nous dit... Il a été inventé par Charles et Joseph Revson et Charles Lachman. 3 personnes y ont collaboré. Et c'était en... 1932. Ah, 1932. Pas bien grave. Pas bien grave. En revanche, toujours 10 000 francs que nous allons tenter de multiplier par 5. Nous accédons à la dernière marche pour 50 000 francs. Pour 50 000 francs. Alors, on parle de la Martinique, on parle français en Martinique. Tout à fait. En Réunion, partout. Oui. Justement, c'est sur la langue française et nous allons ouvrir la porte maintenant. Vous connaissez la règle. Pour 50 000 francs, une question sur la ponctuation de la langue française. La question nous dit combien de signes de ponctuation possède la langue française écrite? D'accord? Il y a 50 000 francs à gagner avec peut-être cette réponse 8 signes de ponctuation, les virgules, les points, les 2 points, les 3 points, etc. etc. Peut-être 10 signes de ponctuation, peut-être 12 signes de ponctuation ou peut-être 14. Alors, allons-y, comptons ensemble. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il y a le point, Ouais, la virgule, ouais, le point-virgule, ouais, les 2 points, ouais, le point d'exclamation, ouais, le point d'interrogation. ouais. Il doit rester 2. Moi, je vais répondre 8. Vous allez prendre 8. Oui. Dans un premier temps, vous allez prendre 8. Vous comptez sur vos doigts. Nos spectateurs, si présents, vont tenter bien sûr de vous aider pour gagner les 50 000 francs. 1, si vous êtes d'accord sur votre télécommande. 2, si vous n'êtes pas d'accord sur votre télécommande. Et vous dites 8. Vous hésitez entre quoi et quoi là? 8 et 10. Quoi. Entre 8 et 10. Ce n'est pas évident du tout. Je me retourne vers l'ordinateur qui nous dit... Il nous dit non à 75%. Pas d'accord. Pas d'accord à 75%. Donc, j'avais oublié les guillemets. Les Vous avez parenthèses. oublié les guillemets. Parenthèse. Hein. Bon, on va changer, on va aller à 10 alors. Vous allez changer, vous allez à 10. Ouais. Vous êtes sûr de votre choix? Oh non, Non. Bien. C'est pas évident, hein? non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il y a tout de même 50 000 francs à la clé. Pour le suspense, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 8. 8. Il n'y a pas 50 000 francs derrière le 8. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Bon, on ira aux extrémités, on va au 14 alors. Y a-t-il 14 signes de ponctuation dans la langue française écrite?
Alors, à l'heure de maintenant, je peux l'affirmer, c'est entre 10 et 12. Ça va aller? Ouais, ça y est. 50 000 francs. Alors, juste, on va donner, puisqu'on a un petit peu de temps, allez-y, assez succinctement, baryton. La virgule, le Allez. point-virgule, Oui. 2 points, Oui. point, Oui. point d'interrogation, Oui. point d'exclamation, Oui. les guillemets, Oui. la parenthèse, Oui. les 3 points de suspension Oui. et le petit tiret. Alors ça fait 10, mais Eh oui. alors nous découvrons la case et ce sont 50 000 francs. Regardez votre épouse qui a le rang. Et le zouk obligatoire, hein. Obligé de zouker. « 50 000 francs aujourd'hui à la télévision. Du bonheur et rien que du bonheur, c'est ce que nous vous offrons au quotidien sur TF1. Merci et bon appétit à vous. Bravo à vous, merci à tous d'être fidèles. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que vous pouvez jouer. Ouh, je suis tout ému encore. Alors, la question du jour est combien de danseuses comporte la revue du Moulin Rouge? 2 fois 50 000 francs sont à gagner. À vos téléphones, à vos Minitel, à vos nets, bonne chance. À demain. Que d'émotions, merci. Et bonjour à Jean-Pierre Pernaut.